La justice doit se prononcer la semaine prochaine sur l'occupation d'un bâtiment désaffecté à Fontaine-lès-Dijon, en Côte-d'Or. Une quarantaine de personnes menacées d'expulsion. Un projet immobilier doit voir le jour. Le point avec Guillaume Desmal et Christophe Gaillard. Sidiki, 15 ans, est arrivé ici il y a 2 mois. Le jeune Ivoirien, sans papier, a posé ses quelques affaires dans cette chambre chauffée par ce petit radiateur électrique. Ici, c'est pas du tout bon. C'est pas facile. On est là, on va pas à l'école. On est là, on dort, on se lève, on dort. Souvent même pour manger aussi, c'est un problème. Comme lui, ils sont une quarantaine à occuper depuis le 19 octobre dernier cette ancienne unité psychiatrique. Dans la cuisine qui leur sert de lieu de vie, la menace d'une expulsion reste l'un des principaux sujets de discussion. Il y a les mineurs avec nous, il y a les personnes aussi qui sont vulnérables, qui ne sont pas bien mentalement en fait, qui vivent avec nous ici. Nous aussi, on n'a pas où y aller aussi. Il n'y a pas d'autre endroit où y aller. Peut-être on va se retrouver au 115, mais là, 115, il n'y a pas de place pour tous les gens qui vont 40 ici. Depuis leur arrivée, 2 arrêtés préfectoraux de mise en demeure de quitter les lieux ont été déposés. Une décision motivée par un dépôt de plainte du maire de Fontaine-lès-Dijon. Fontaine prend sa part de responsabilité et de solidarité vis-à-vis des exilés quand ils ont un titre de séjour, un emploi. Là, ce n'est pas le cas, on ne peut pas les accueillir dans les mêmes conditions. Ce dernier met en avant un projet de construction de logements sociaux. Le collectif de soutien aux exilés fait un appel d'humanité pour cet hiver. Des gens s'installent dans un endroit où ils ne gênent quand même, il faut bien le dire, strictement personne. On nous dit peut-être il y aura un jour des travaux. Bon, s'il y a des travaux un jour, tant mieux si c'est pour construire des logements sociaux. Mais en attendant, il n'y en a pas. Et là, on nous dit qu'il faudrait absolument qu'ils partent en plein hiver. Ce qui serait d'ailleurs une première à Dijon de mettre des gens dehors pendant la trêve hivernale. Une trêve hivernale non prise en compte par la préfecture de la Côte-d'Or. La période de gel des expulsions ne s'applique pas en matière de squat. Le 29 décembre dernier, le dépôt d'un nouveau référé a suspendu l'arrêté d'expulsion. Un soupir de soulagement éphémère pour la quarantaine d'exilés. La décision du tribunal administratif est attendue le 11 janvier prochain. Le front